Combien de livres, dans le domaine spirituel, ésotérique ou du développement personnel, n'ai-je pas acheté qui me nourrissaient sur l'instant, nourrissaient ma soif de mystère de la vie, me connectaient à quelque chose de plus grand, me reliaient à une forme de souvenir, de source immuable et omnipotente qui donne sens à ma vie, me rappelant que je suis plus que tout ce qu'on a bien voulu me faire croire jusqu'à maintenant. Et pourtant, une fois le livre fermé, ou parfois même pas ouvert, me voilà simplement la même. Parce que si de ce savoir je n'en fais rien, rien ne change dans ma vie. Peut-être ai-je pu avoir des épiphanies en lisant certaines phrases, ces mots que j'ai consignés dans des carnets ou des fichiers sur mon ordinateur. J'en ai toute une liste de ces prises de conscience. Des mots, encore des mots. On me dit que les mots ont une vibration particulière, que même les pensées, pas encore exprimées par nos cordes vocales, ont une puissance insoupçonnée, encore plus quand nous les prononçons nous-mêmes. Je crois fortement à ce pouvoir que nous possédons tous. Or c'est comme une étincelle, non ? Si on ne l'alimente pas, si on ne lui apporte ni combustible ni comburant, elle s'éteint aussi vite qu'elle a jailli, oubliée de tous et surtout de ma conscience. Pourtant, la soif est toujours là. Alors j'achète un énième livre, encore une fois. Parfois je me lasse moi-même de tout ce que j'essaye d'ingurgiter. Je me souviens avoir fait cette réflexion. Était-ce quand j'étais en terminale et que j'avais lu Siddhartha de Hermann Hesse ou un peu plus tard à mes 33 ans, lorsque ma vie a basculé du jour au lendemain? Bref, je m'étais dit qu'il suffisait d'un seul livre, un seul, qu'on lit, relit et qu'on applique au quotidien. On commence par un livre jusqu'à ce qu'on en ait intégré tout l'enseignement, toute l'essence. Intégrer, incorporer. Oui, c'est bien ça, incorporer, en faire chair. Quand cet enseignement passe des mots d'autrui à nos pensées, à nos actes, à nos paroles et à notre corps, jusque dans nos cellules. Quand cet enseignement a pris nos couleurs, notre goût, notre odeur. Passer du « j'ai lu » ou « j'ai pris conscience que » à un silence, car ça y est, on l'incarne. Et seule notre présence suffit à témoigner de ce qui était un jour écrit. C'est vécu, parfois dépassé, et on est peut-être même prêt à le transmettre à notre manière, pour qu'on puisse, à notre tour, initier d'autres mouvements ailleurs. Un des livres qui m'a transformée, c'est « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. Je l'ai choisi justement parce qu'il proposait des exercices concrets. J'en ai acheté d'autres pour ouvrir le troisième œil, dont je n'ai même pas dépassé la 20e page, car le premier exercice impliquait déjà une telle maîtrise que j'en ai été découragée. Puis Jon Kabat-Zinn, invitant à la méditation, a trouvé un moindre écho chez moi que la méditation pour les nuls. Je reconnais bien là mon côté concret, besoin d'apprendre étape par étape. Les livres de yoga qui m'ont le plus inspiré sont bien ceux avec des exercices concrets, plus que tout le blabla philosophique ou anatomique, mais moins que la formation de professeur en elle-même. Passer de l'expérience concrète, passer par le corps, comme le propose Awareness Through the Body, éveil de la conscience par le corps, une formation que j'ai faite aux Pays-Bas et en Inde avec ses cofondateurs Aloka Marty et Joanne Sala. Mon corps, mon esprit, je les vis au quotidien, pas dans un nuage abstrait. Dans mon monde, c'est comme ça. Parce que oui, on peut passer des heures en silence à méditer ou à s'étirer sur son tapis de yoga. Mais si on n'applique pas les principes et les apprentissages dans la vie quotidienne, quel en est l'intérêt ? Savoir maîtriser son esprit, sauf lorsque notre voisin nous traite de cochon ou qu'un chauffard nous fait une queue de poisson. Augmenter la souplesse du corps, sauf celle de l'esprit, quand la vie nous demande d'étirer nos perspectives. Faire face à ses peurs pour une posture inversée, mais pas quand on doit oser se lancer la tête la première dans une nouvelle aventure. Les vidéos sur YouTube ont maintenant remplacé, ou plutôt sont venues compléter, les livres. Je continue à prendre des notes, à observer ce qui se passe en moi quand les mots viennent faire vibrer par résonance ce que je porte déjà en moi, et me voici prête à les transmettre à ma façon. Je continue donc à lire, à écouter et parfois à pratiquer. Je crois en la puissance du son et surtout celle de notre propre voix, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo.